Le vapotage, un bon moyen d'arrêter de fumer ou une nouvelle addiction? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors, avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Marion Adler, vous êtes tabacologue, et Stéphane Papatheodorou, vous êtes vice-président de l'association La Vape du Cœur. C'est quoi cette association? C'est une association de réduction des risques tabagiques. Nous, on récupère en fait du matériel, des liquides de professionnels, d'invendus ou de fin de série. Ils économisent sur la destruction ou ils ont une réduction d'impôt parce qu'on est... et vous donnez ça à des gens défavorisés? Voilà, exactement. Voilà, ok, pour les aider à arrêter de fumer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui fume sur le plateau? Moi, je fume pas, hein, vous l'avez vu. Hein, là... Ex-fumeur et vapoteur depuis 5 ans. Et vapoteur assidu. Exactement. Depuis 5 ans. Donc, vous avez arrêté de fumer, mais vous vapotez. Et vous, docteur, vous fumez pas? Je ne fume pas, non. Sinon, j'aurais du mal à aider les gens à arrêter de fumer et à se débarrasser de cette maladie chronique. Alors, docteur Adler, j'ai vu que le vapotage, c'est seulement 5% de la nocivité du tabac. C'est vrai, clairement, ça? on a des études en Angleterre maintenant. On a des groupes qui font des études et qui essayent de voir au maximum toutes les études qui sortent, de les analyser d'une manière objective. Et on situe la dangerosité de la vape à 5% de la dangerosité de la cigarette. C'est-à-dire 100% de la cigarette. 100% la cigarette. On peut estimer la vape à 5%. Voilà. Donc clairement, c'est mieux. On conseille j'ai envie de vous pour dire l'arrêt du tabac. C'est encore dangereux. Et ça veut dire que ce n'est pas zéro. On est fait pour respirer l'air ambiant et non pas pour aspirer quoi que ce soit d'autre que l'atmosphère et l'air ambiant. Donc c'est important de savoir que quand on ne fume pas, ce n'est pas la peine de se mettre à inhaler des choses qui ne sont pas tout à fait faites pour soi. Le mieux, c'est de respirer l'air ambiant. Mais si on fume, oui, la vapoteuse peut être une aide à l'arrêt du tabac chez une bonne partie des gens. Pourquoi c'est moins nocif? Parce qu'il n'y a pas la combustion. Ce qui est toxique dans le tabac, c'est quand vous allumez votre cigarette, c'est comme un feu de cheminée, il y a une fumée, donc le résultat de la fumée de combustion, c'est du monoxyde de carbone, c'est du goudron, des substances cancérigènes, des particules. Et tout ça, c'est mauvais pour la santé parce que ça rentre dans le corps, dans les vaisseaux, dans les poumons, dans le cœur, etc. Ce qui est très important, c'est de savoir que la vapoteuse, il n'y a pas de combustion, il y a une vaporisation du liquide, et donc il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de goudron, tout ça. Ni de goudron, ni de substances cancérigènes. Par contre, dans ces liquides, qu'est-ce qu'il y a? Quid des arômes? Il y a quoi dedans? Alors, dans les liquides de la vapoteuse, moi je conseille de prendre de la nicotine, parce que le but, c'est d'éliminer la nicotine, de pouvoir prendre la nicotine et éliminer ce qui est dangereux, c'est-à-dire de la fumée de cigarette. La fumée, c'est ça qui est dangereux. Ce qui n'est pas dangereux dans la cigarette, c'est la nicotine. Et c'est par contre ce qui est addictif. Et pourquoi on va fumer tous les jours? Parce qu'on a besoin de son taux de nicotine et d'un certain niveau de nicotine en fonction du nombre de cigarettes qu'on va fumer. Donc oui, pour remplacer la cigarette... C'est intéressant cette distinction que vous faites. La nicotine, c'est le produit addictif. C'est ce qui fait que vous ne pouvez pas vous arrêter de fumer. Vous allez consommer très clairement tous les jours. Oui. Et ce que vous inhalez, la fumée, le produit de la combustion, c'est ça qui donne les cancers, l'insuffisance respiratoire, enfin tout ce qu'on peut énumérer. Et les problèmes cardiovasculaires. Ce qui est très important, c'est que la nicotine, c'est ce qui va vous faire souffrir. Quand les gens disent « j'ai pas envie d'arrêter de fumer parce que je n'ai pas envie de souffrir du manque », c'est le manque de nicotine. C'est pas le manque de fumée. Exactement. Et un des éléments du manque de nicotine, c'est « je vais manger tout le temps parce que je vais compenser ». Et donc les fringales, c'est lié au manque de nicotine. Donc oui, il faut remplacer la cigarette par la nicotine sous forme de traitement validé, substitut nicotinique, aide à l'arrêt du tabac par des traitements médicamenteux. Et on peut tout à fait prendre aussi la vape avec de la nicotine. Donc oui, dans la vape, il faut mettre de la nicotine pour pouvoir avoir la bonne dose et pour pouvoir être rapidement soulagé et ne pas avoir besoin de continuer. Il y a du propylène-glycol et du glycérol qui sert à vaporiser cette nicotine et il y a des arômes que l'on peut mettre en fonction du goût que l'on va avoir. Chacun est différent. C'est contrôlé, il y a des normes, il y a des trucs, absolument, et de plus en plus, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut absolument donc, il y a quoi comme normes? AFNORM et normes européennes, hein, c'est ça? Il y a des normes européennes, donc il vaut mieux prendre des cigarettes qui respectent les normes européennes et les normes françaises, ça c'est sûr. Il y a les normes AFNOR qui étaient les normes pour les arômes. Maintenant, on a discuté un petit peu tous les deux, mais je pense que vous avez aussi des informations complémentaires. Il y a de plus en plus un focus sur les justement arômes pour qu'ils soient de plus en plus adaptés à la cigarette électronique, même si c'est plus tout à fait alimentaire, pour que ce soit compatible avec la santé. Ça, c'est le plus important. Et puis, il y a aussi la résistance qui ne doit pas chauffer trop pour que ce ne soit pas une combustion et que ça reste une vaporisation. On va en parler de tout ça. Alors justement, on va rentrer dans le détail du vapotage et des outils avec vous. Le profil du vapoteur, d'abord, il y a un profil, c'est qui? C'est le fumeur. Après, il n'y a pas des gens qui se mettent directement au vapotage comme ça, qui se disent tiens, non, ça n'existe pas ça.
assez rare. Des gens comme moi, je peux faire mon intéressant. Et les professionnels vont bien Vu l'amour souvent que vous avez du fait. secteur déconseiller aux gens de vapoter s'ils ne fument pas. Oui. Ça ne sert à rien d'inhaler. Après, si la personne veut vraiment le faire parce qu'elle trouve ça ludique, libre à elle. Mais globalement, on essaye de dissuader les gens s'ils ne fument pas. Même vapoter sans nicotine. Pour quelle raison on s'y met alors? On s'y met essentiellement pour arrêter de fumer, c'est ça? Voilà, exactement. C'est la première des raisons. C'est l'outil qui va amener le plaisir et la gestuelle. Oui. Après, la gestuelle, on le voit bien avec cette cigarette. Hein. Alors, vous avez celle-là, par exemple, qui est... bon, c'est un truc un peu plus gros, tout ça. Voilà. Mais là, c'est vraiment comme une cigarette. Hein. On a la gestuelle de pratiquement, parce qu'il y a un bouton. Après, on a des systèmes bouton qui vont être comme une cigarette, les systèmes de dernière génération de pod, où là, ça va se déclencher à l'aspiration. D'accord. Ça n'existe pas. Oui, donc ça, c'est tout léger. Hein. C'est vraiment voilà. c'est tout petit. C'est de la taille d'une cigarette, c'est tout petit. Voilà, et quand on aspire, ça se déclenche, c'est ça? Ce qu'on va dire, c'est qu'on pourra prendre des taux plus élevés de nicotine dans ce type de matériel que dans ce type de matériel qui va nous obliger, par la force de la nicotine en gorge, de réduire. Mais c'est bien pour justement, vous parlez de taux de nicotine et vous avez mis l'accent sur la nicotine. Comment ça marche? J'achète un arôme, donc un arôme, il va avoir un goût. Mais je peux aussi régler mon taux de nicotine, c'est ça? Vous allez avoir à l'achat différents taux de nicotine, du 0, du 3, du 6, du 12, du 18, en fonction des marques et des fabricants. La règle, c'est le maximum de nicotine que puisse tolérer la personne en gorge. Plus il y aura de nicotine dans le liquide, moins longtemps la personne sera obligée de vapoter pour être satisfaite. Sachant que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'autant la clope, on a une satisfaction immédiate, parce que ça monte en quelques secondes au cerveau. La vaporisation, il y aura toujours un temps de latence de 10-15 minutes. Plus on aura de nicotine dans le liquide, plus on va réduire ce temps de latence, plus la personne sera satisfaite rapidement. D'accord, on a bien compris le geste, la convivialité, on peut aller vapoter avec d'autres. Maintenant, la technique. Donc la technique, au départ, il faut comprendre quel est le taux de nicotine auquel on est accro. Il y a deux Et puis après, indications. Voilà, il y a deux indications. Moi, quand j'explique à mes patients, je leur dis souvent d'abord de prendre la bonne dose de nicotine avec les traitements substituts nicotiniques. Et la vapoteuse, il y a deux conseils. C'est d'abord, comme vous disiez, la bonne dose de nicotine au départ, mais la plus haute, que l'on supporte bien, qui permet tout de suite d'être satisfait de l'avoir son taux de nicotine et de pouvoir laisser sa vapoteuse. Et puis la deuxième chose, c'est l'arôme. pour vapoter en fait le moins possible. Le moins possible, exactement, et pas avoir besoin de pomper toute la journée. On se met la dose et ça va bien. Et je peux la poser un peu, je peux aller bosser et je fais un petit peu comme quand je fumais, c'est-à-dire que je prends de temps en temps. Et la deuxième chose, c'est d'avoir le goût qui vous plaît, parce que clairement, la nicotine va stimuler les endorphines qui sont les substances plaisir. Clairement, il ne me plaisait pas. Non, mais c'est pour ça, puis de toute façon, vous n'avez pas besoin, donc c'est peut-être aussi un signe que ce n'est pas la peine de vous y mettre. Désolé. Hein. Exactement. Mais clairement, il faut que ce soit le goût qui corresponde. C'est la même chose quand j'ai proposé des gommes à la nicotine. Il faut que ce soit ou menthe ou fruits en fonction de ce qu'on aime. On ne va pas prendre la menthe si on déteste ça. Donc il faut toujours que ce soit dans le plaisir. Si c'est dans le déplaisir, on va toujours garder la cigarette qui donne le déplaisir du manque, etc. Donc c'est important qu'il y ait le plaisir. Il y a le plaisir, il y a les sous aussi. Alors c'est cher ça? Très important. Il y a un petit investissement de départ, on va dire ça va commencer à 35 € et ça peut finir à 400 € en fonction des systèmes. Les dernières générations? Ça c'est une vingtaine d'euros par exemple. Vingtaine d'euros. Après, les systèmes de pod vont avoir un petit coup de maintenance plus élevé. Et à l'usage par contre, parce qu'il faut acheter des arômes à l'usage, donc c'est toujours moins cher que le tabac. Toujours moins cher que le tabac. Par 3, beaucoup moins cher, divisé par 3 voilà, à peu près. Donc on se fait du bien à la santé et on dépense moins de sous. Voilà. Un paquet par jour, 300 € par mois quand même. Ça aide vraiment les gens à arrêter de fumer? Le coût, alors ça c'est sûr, ça ce sont des mesures. Non, pas le coût, je veux dire, le vapotage, ça aide vraiment les gens à arrêter de fumer? C'est comme si vous me demandiez si le Doliprane aide contre le mal de tête. Il y a des gens qui vont être aidés, il y a des gens qui ne vont pas être aidés. Donc il y a chaque personne qui est différente. Il y a des gens qui sont clairement aidés par la vapoteuse et je pense qu'il ne faut pas l'enlever du paysage d'aide à l'arrêt du tabac. Et puis il y a des gens qui disent que ça ne leur correspond pas. Alors parfois c'est une mauvaise utilisation, moi ça m'arrive de donner des conseils pour l'utiliser mieux. Parfois ils n'aiment pas du tout ça ou ils n'ont pas envie de rester avec quelque chose qu'ils aspirent et donc ils veulent tout de suite prendre. Et on peut mélanger avec d'autres techniques, les patchs, Champix, tous ces trucs-là, l'acupuncture. L'hypnose, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Tout à fait. Moi, je conseille vraiment de prendre la bonne dose de traitement validé. Ce qui est souvent fait comme amalgame, c'est qu'on pense que la nicotine est dangereuse, donc on prend le moins possible de patchs. Déjà, on n'associe pas les patchs au fomoral. Ce qui est le plus efficace, c'est de prendre la bonne dose de patch, c'est-à-dire suffisamment dosé pour être calmé sur toute la journée et avoir l'association avec une nicotine d'urgence, c'est-à-dire les gommes, les pastilles, puis ça peut être la vapoteuse. Ça, ce sont les traitements qui deviennent efficaces si on prend la bonne dose. Il n'y a pas de danger à fumer avec un patch, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas.
La deuxième chose, c'est le Champix, qui est aussi un traitement validé, marche très bien. On peut très bien associer la vapoteuse. Donc, les traitements validés associés à la vapoteuse, ça augmente l'efficacité des deux. On n'a pas beaucoup de recul, par contre, là-dessus. Sur l'association des deux sur la vapoteuse. Alors la vapoteuse, on a quand même maintenant une dizaine à peu près d'années d'utilisation, et donc on continue à faire attention, à être scientifique, à regarder toutes les études, et je pense qu'il faut qu'on continue. Mais clairement, il n'y a pas une grande pathologie qui ressort du fait de l'utilisation de la vapoteuse. Okay. Donc moi, je conseille toujours à mes patients... Pas de grosse inquiétude pour l'instant. Oui, mais de prendre ça pendant un certain temps, et à un moment donné, de ne plus avoir besoin d'aspirer quoi que ce soit d'autre que l'air ambiant, c'est peut-être le bon conseil. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Des questions rapides. Est-ce qu'on a le droit de vapoter dans les lieux publics? Oui. Oui, au travail. Au travail, alors sur les lieux de travail postés, non, le décret l'interdit. Par contre, si vous êtes dans un corridor où la machine à café, ce n'est plus considéré comme un lieu de travail posté, auquel cas le décret ne l'interdit pas. Alors moi, ce que je conseille, c'est quand même... Excusez-moi, on est obligé d'aller vite. Différence entre e-cigarette, chicha, tabac chauffé. Alors ça n'a rien à voir. La e-cigarette, c'est ce qu'on a dit, 3 substances. La chicha, c'est exactement la même chose que le tabac. C'est du tabac, c'est de la cigarette, donc du tabac qui est brûlé. Et il y a simplement la fumée qui passe à travers l'eau. Ça n'a jamais rien d'évité comme maladie. Donc c'est les mêmes maladies et la même dépendance. Et le tabac chauffé, qui est la nouvelle invention de l'industrie du tabac, est aussi toxique. Alors on voit qu'il y a un petit peu moins de monoxyde de carbone, par exemple. Mais ça ressemble à une e-cigarette. C'est exprès, c'est pour faire... Bien sûr, voilà. C'est exprès, mais clairement, c'est comme si vous avez une pyrolyse et non pas une combustion. C'est-à-dire, il n'y a pas le feu, mais il y a les braises, vous voyez. Donc les braises, ça brûle aussi. Et il y a aussi des substances cancérigènes, il y a aussi du monoxyde de carbone, il y a aussi des particules, donc il y a aussi une toxicité. Et ça n'a rien à voir avec la cigarette électronique. On peut fumer du cannabis dans une e-cigarette? On peut, dans certains pays, oui, où c'est dépénalisé. Oui, c'est vapoter, c'est pas fumer. Vapoter, excusez-moi, vapoter. En 30 secondes, quand même, on ne peut pas se quitter sans rappeler les méfaits du tabac. Bien sûr. Alors, mais ça, tout le monde le sait, cardiovasculaire, respiratoire, cancer. Clairement, l'avantage de l'arrêt du tabac, c'est 24 heures après avoir arrêté. Vous éliminez votre monoxyde de carbone 1 jour après avoir arrêté de fumer. Donc, bien sûr, c'est encourageant. Et on peut aussi encourager les femmes enceintes, évidemment, à arrêter de fumer. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont le droit de prendre de la nicotine. Les traitements par substitut nicotinique sont autorisés chez la femme enceinte. Et malheureusement, on ne les aide pas suffisamment. Et on les prescrit aussi chez les patients qui viennent de faire une pathologie cardiaque, par exemple. Donc, aidons nos patients. Un dernier chiffre, les femmes, l'association pilule, contraception œstrogène et tabac, au-delà de 30 ans, chez les femmes, c'est... En grande partie grâce au tabac, c'est extrêmement toxique. Ça augmente le risque cardiovasculaire de thrombose, et donc c'est très, très important. Je crois que ça le multiplie par 30, c'est quelque chose de colossal. Exactement, mais c'est vraiment lié au tabac. Pas à la pilule, mais au tabac en grande partie. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette émission. On va pouvoir aller s'en griller une petite. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de Capital Santé. À bientôt pour un prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.